Bonsoir chef, bienvenue. Et après, c'est une question qui vous va bien, en fait. C'est une question qui peut un peu résumer votre énergie, non? Qu'est-ce qu'on fait demain? Après, je regarde ce qui se passe dans le monde et j'essaye non pas de m'inspirer, mais de me nourrir pour essayer de proposer dans mes diverses activités être un tout petit peu en avance. Et j'essaye. Voilà, c'est ce qui me plaît. C'est pas de regarder derrière, c'est de construire demain. D'être un acteur, tant que faire se peut, à la fois de la transmission. Mon obsession, c'est de transmettre. Donc, on ouvre des écoles partout dans le monde. On a aujourd'hui 75 nationalités qui apprennent la cuisine française. L'homme porté l'influence de la gastronomie française dans le monde. Elle passe aussi par l'éducation que l'on donne aux jeunes venus de partout. C'est ça mon obsession. Vous parlez de tous ces projets, vous êtes chef, cuisinier, entrepreneur, on parlait des écoles, il y a aussi les manufactures. Quand on envisage l'avenir, ce qu'on peut faire demain, c'est quoi le process chez vous d'une idée? Elle part d'où? Elle part comment? D'un post-it? Oui, c'est souvent ça, non? C'est décidé, maintenant il faut les délivrer. J'ai un projet dans les tuyaux. On a bon espoir de pouvoir le délivrer à la fin de l'année, c'est moins sûr. En tout cas, il faut le temps qu'il faut de la genèse d'un projet. On a démarré il y a 120 jours une manufacture de biscuits. Voilà, on a cherché des céréales, on les a torréfiées, on a parlé de granulométrie. Voilà, on fait des sablés uniques. Est-ce qu'ils sont... si on plaire à tout le monde, certainement pas. Mon objectif n'est pas de plaire à tout le monde, c'est en tout cas de proposer gustativement quelque chose de différent. C'est ça mon obsession en fait. Il y a 18 mois, nous avons démarré les glaces. Je me suis rendu à Bologne, c'est la ville où il y a le plus de glaciers artisans au monde. Voilà, je suis allé voir le musée de la glace et je suis reparti avec l'idée certaine que j'allais devenir glacier. Et l'après-midi même, j'ai engagé mon glacier, il s'appelle Mathéo, qui est mon glacier aujourd'hui. J'ai engagé 25 minutes en regardant dans ses yeux la volonté qu'il avait de dire oui, je vais être votre technicien de la glace. Moi, j'avais une idée précise de ce que je voulais. J'avais fait de la glace il y a 35 ans quand j'étais apprenti chez Le Nôtre, à Plaisir. Maintenant, on travaille ensemble, on goûte toutes les semaines pendant les biscuits, c'est 10 mois. Toutes les semaines, on a goûté des biscuits. Vous allez me dire, mélanger du sucre, de la farine, des amandes, des noisettes, du chocolat, des pistaches. On a sourcé des céréales, on les a torréfiées, on a réfléchi à la granulométrie, à la cuisson, on a enlevé du sucre, on a gardé un peu de beurre, pas beaucoup, voilà. On est allé sur un répertoire différent, parce que bien sûr, des bons biscuits, il y en a partout. J'ai des confrères qui en font d'excellents, des pâtissiers extraordinaires. Je voulais me situer ailleurs. Alors, est-ce que ailleurs ça va marcher? Je ne sais pas. Nous avons veillé à 120 jours. Pour l'instant, le succès est là, mais le succès, il faut qu'il s'inscrive dans la durée. Le succès éphémère, on en a connu. Voilà, j'ai eu des succès qui se sont terminés mal. Mais en tout cas, ça ne s'est pas mal terminé parce que j'ai appris d'un insuccès pour ne pas refaire les mêmes choix. Par exemple, à New York, quand nous avons ouvert notre deuxième restaurant, voilà, mon associé, on était à 50-50, on était d'accord sur rien le jour d'ouverture. Ça a quand même duré 2 ans. Mais 2 ans difficiles, puisqu'on n'est pas d'accord. Donc s'associer à 50-50 sans savoir qu'il y a le lead de la décision, c'est pas évident, mais on a appris. Dorénavant, on n'est plus jamais associé à 50-50. Il faut savoir qui décide. Et en l'occurrence, quand on fait des biscuits, c'est moi qui décide. Au bout du bout, c'est moi qui décide. Au moins cela est clair. Et mes collaborateurs participent largement à l'élaboration d'un projet. Je suis celui qui va au bout du bout décider, mais j'embarque tout le monde. Quelle est leur marge de manœuvre? Est-ce que vous attendez d'eux qu'ils proposent? Est-ce que... On y revient, le temps qu'il faut. On va goûter sans cesse. On affine de trait jusqu'à... Par exemple, sur les biscuits, j'y suis revenu la semaine dernière parce que on avait amélioré la performance en termes de rapidité, mais on n'avait pas amélioré la qualité. Donc il fallait revenir, et voilà, on y est revenu. On se cherche encore. Donc, sans cesse, on va essayer d'évoluer, d'améliorer. Pensez pour vos équipes qui doivent répondre à ce truc qui vous chiffonne et qui a l'air d'être une exigence. On les embarque. D'abord, je veux les convaincre qu'on peut faire mieux, toujours faire mieux. Donc, voilà. Chaque fois, je dis, est-ce que vous pensez que vous avez fait le meilleur sablé au pistache du monde? Si ce n'est pas le cas, eh bien, on recommence.
Madame Biscuit, elle s'appelle Flora, mon glacier, il s'appelle Mathéo, mon chocolatier, il s'appelle Quentin. Donc c'est porté par des hommes et des femmes qui ont fait, ils sont en charge de l'entreprise et du développement. C'est pareil pour la cuisine. J'ai de nombreux collaborateurs qui chacun, dans leur secteur d'activité, essaient d'être les meilleurs. Voilà, il y a une espèce de compétition comme ça. En ce moment, j'ai des trentenaires partout. Hein. Tous mes bistrots sont managés par des femmes en cuisine. J'ai une grande diversité. Il y a une compétition. Voilà, tout le monde est en compétition. Tout le monde regarde ce que fait l'autre. Les réseaux sociaux, on sait très bien ce que fait Wilfried ce soir pour dîner à Bangkok. Alors, il regarde. Et alors, tout le monde fait la compète. C'est sympa. Et moi, je regarde tout ça avec ça vous amuse. beaucoup de plaisir. Ouais. Il y a du talent. Ça se tire la J'aurais jamais imaginé qu'on puisse développer autant de talent grâce aux réseaux sociaux. Le talent, c'est un booster de talent en fait, que chacun regarde en temps réel ce qu'on fait ce soir à New York, à Bangkok, à Tokyo. Voilà, tous les 3 jours, je regarde tous mes restaurants parce que mes chefs ont posté ce qu'ils ont fait. Et le talent, il n'a pas de couleur de peau, il n'a pas de nationalité, le talent est partout. Il s'agit de courir devant. Alors pourquoi nous pouvons courir devant? Nous qui avons l'ADN de la cuisine française, c'est-à-dire cette expertise, ce savoir-faire, ce qui fait notre différence, ce qui n'empêche pas qu'il faut regarder ailleurs, mais si on synthétise bien, nous devrions continuer à pouvoir garder une certaine avance, mais il ne faut pas ignorer la concurrence. D'ailleurs, il faut se nourrir de cette concurrence. La cuisine, avant d'être bonne à manger, encore faut-il qu'elle soit bonne à penser. Si on pense bien nourrir le consommateur d'aujourd'hui, on pense bien pour la planète. On ne peut pas demain être des milliards d'individus qui vont venir se rajouter sans considérer que la planète doit nourrir tout le monde. Donc il faudra manger davantage de protéines végétales. D'abord, ça ne coûte pas très cher, ça se produit bien, davantage de légumes et moins de protéines animales. Le consommateur d'aujourd'hui, c'est un quadrat. Il est généralement surinformé, surnourri, surpressé, surstressé, et il faut encore le séduire. Il faut le séduire parce qu'il voyage et il va s'apercevoir que partout dans le monde, il va trouver des expériences séduisantes. Donc il faut l'étonner encore, sans cesse continuer en fait à se remettre en question. De quoi justement, d'où elle vient cette volonté chez vous? Elle est née quand cette volonté de faire basculer un peu l'équilibre vers moins d'animal, plus de végétal? C'est quoi? Alors il y a la conscience environnementale forcément, mais chez vous elle est née quand et pourquoi vous avez choisi cette direction? Vous n'êtes pas obligé d'aller vers là. Elle est née quand j'ai 12 ans et que ma grand-mère dit qu'est-ce qu'on mange à midi et qu'on va au jardin et qu'on se contente de mettre un coup de lard, de mettre quelques petits pois, quelques pommes nouvelles, un oignon nouveau et de mijoter ça et d'aller chez le boucher pour acheter un morceau de bœuf ou un morceau de veau le dimanche. Et donc Sapid, c'est l'entrée de gamme de la naturalité, puisque Sapid, on y mange pour autour de 30 €. Hein. On peut y faire un déjeuner, un dîner à 30 €. Voilà, c'est pour démontrer que cette nourriture elle est aussi accessible à beaucoup de monde. C'est un restaurant accessible. Alors bien sûr, c'est plus facile de faire de la haute gastronomie chère que de faire une vraie gastronomie accessible. Et les choses qui ont du goût, elles sont végétales. Alors, pour donner du goût à un restaurant qui est 95% végétal, voilà, il faut travailler, donc il travaille sérieusement. Il a la même valeur protéinique qu'un burger de bœuf, sauf qu'il est 100% végétal, vegan. Voilà, pas de matière grasse animale et il est très bon. Donc est-ce qu'on va réussir à l'imposer? Oui, je pense. Est-ce que ça va mettre du temps? Oui, je pense. Et on continue dans l'idée que cette nourriture, c'est la nourriture qui influencera le monde demain. Mais un souvenir qui vous vient immédiatement, un souvenir d'émotion, de quelque chose que vous avez découvert, partagé dans l'un de vos voyages, c'est quoi qui vous vient? Alors j'imagine que demain ce sera un autre qui reviendrait, mais là, est-ce qu'il y a un moment, une personne, un produit, quelque chose qui vous Mais vient? beaucoup, et la chose la plus simple du monde, un jour je vais, quand je décide de faire du café, je vais voir les plantations de café geisha au Panama, sur le mont Barou, qui donne à la fois sur le Pacifique et sur l'Atlantique. Et là, il y a une communauté avec des jeunes enfants qui
vivent là, à Notarcy. Ils apprennent à lire, à écrire. Et ils se nourrissent de l'institutrice qui est là. Et là, il y a une dame qui me fait une galette de maïs aux herbes, voilà, et cuit au feu de bois sur un bout de pierre chauffée, comme une pizza. Et là, effectivement, dans un silence parfait, nulle part, si ce n'est des plantations de café geisha, qui sont dans les rares cafés les plus incroyables qui m'aient été donnés de goûter, que nous importons aussi. J'ai une galette de maïs aux herbes qui est extraordinaire. Voilà. Donc il ne faut rien, sauf qu'il faut un savoir-faire particulier, un maïs parfaitement sourcé, puisqu'il poussait là aussi. Voilà. Donc j'en souviens des choses les plus simples qui sont les plus délicieuses. Cela tombait juste à ce moment-là, j'avais envie de rien d'autre que de manger cette nourriture modeste, quotidienne, des hommes et des femmes qui habitaient ce territoire. À demain, bonne soirée à tous, merci encore.